une mère stressée, une meilleure amie, des problèmes de cœur. Du haut de ses 14 ans, Aurélie Laflamme est une des héroïnes préférées des adolescents. Ses aventures se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires. À l'origine de cette série, India Desjardins. Cette Québécoise volubile a rencontré ses fans ce matin au Salon du Livre de la Jeunesse à Montreuil. Jean-Claude Frédier, Jérôme Dussart et Ingrid Carré l'ont rencontré. Ils connaissent tous son nom, India Desjardins, une écrivaine québécoise que ses élèves de 5e ont découvert grâce à son héroïne flamboyante, Aurélie Laflamme. Est-ce que c'est une histoire vraie, le journal d'Aurélie Laflamme? Je m'inspire de mes vraies émotions de mon adolescence. Quand j'étais adolescente, je me sentais extraterrestre. Un ovni? Simplement une adolescente de 14 ans qui se livre sous la forme de journaux intimes. J'ai papoté toute la soirée avec Frédéric et Roxane. Je ne dis jamais ça, papoter, qu'est-ce qui m'arrive? Quand on vieillit, on subit une mise à jour, niveau vocabulaire, comme un ordinateur. Mise à jour refusée. Peur de vieillir, découverte de l'amour, les tracas du quotidien. La jeune fille qui a perdu son père à l'âge de 9 ans aborde tous les sujets. Sorte de Bridget Jones pour ado, le succès est aussi au rendez-vous. 8 tomes déjà et près de 500 000 exemplaires écoulés en France. Toutes ces pensées secrètes-là que tu ressens à l'adolescence, je les ai mis dans le journal intime d'Aurélie et puis les jeunes se reconnaissent là-dedans. Et comment expliquer que l'héroïne plaît autant aux collégiens? Entre filles et garçons, les raisons varient un peu. J'ai bien aimé parce que c'est facile de se reconnaître dedans. Si c'est un garçon qui le lit, ça aide à comprendre ce que les filles pensent en fait. La saga a déjà été adaptée au cinéma au Canada. Un 9e tome est en projet. Mais Aurélie Laflamme, plus âgée, devrait parler d'un nouveau monde. Au programme, le cap de la trentaine.